Patrice. Alors Bonjour, nous, on Laurent. parle beaucoup à la télévision et sur toutes les radios, bien sûr, ce matin des élections aux États-Unis, mais pas la presse. Eh oui, pas l'ombre de Trump ou d'une allusion à l'Amérique à la une des journaux ce matin. Je vous laisse découvrir le mur des unes. Alors la raison de cette impasse, eh bien vous la connaissez, c'est le décalage horaire. Le timing. Voilà, les journaux avaient bouclé avant qu'on en sache un peu plus. Donc si vous voulez suivre les élections de mi-mandat, eh bien je vous renvoie, miracle de la technologie, au site internet des journaux qui, pour l'instant, on va dire titre prudemment et factuellement. Trump progresse au Sénat, il perd la Chambre des représentants. Ça, ce sont les faits qu'il convient d'intégrer en marge des rodomontades de Trump qui, depuis quelques heures, tweet comme un forcené pour hurler à la victoire. Non, ça n'est pas une victoire, mais c'est vrai que c'est loin d'être la déroute attendue ou espérée par ses pourfendeurs. Alors en attendant le résultat définitif et les analyses qui ne manqueront pas de suivre, eh bien, restons aux États-Unis que menace une crise migratoire venue d'Amérique centrale. Vous le savez, le président américain n'a pas hésité à déployer plus de 5000 soldats à la frontière américano-mexicaine, 5000 soldats auxquels s'ajoutent plus de 2000 membres de la garde nationale. Alors tout ça pourquoi ? Eh bien tout ça pour eux. Eux, ce sont les migrants d'Amérique centrale qui, en 3 caravanes, parcourent actuellement le Mexique dans l'objectif de se fondre en un seul cortège pour faire route vers les États-Unis. Au total, 4000 migrants centra-américains qui fuient la misère et la violence. C'est de ces gens-là qu'il est question dans ce reportage du Monde signé Frédéric Saliba. Ils viennent du Honduras, du Salvador ou du Guatemala et n'ont rien à perdre. Ainsi, Maria Lopez, une commerçante de 38 ans, elle trimballe un gamin de 7 ans. Les 3 autres sont restés à la maison avec la grand-mère. J'ai pris le plus petit avec moi, dit-elle. Les ventes de mon commerce ne cessaient de chuter. Je ne mangeais qu'une seule fois par jour. Quand j'ai entendu que la caravane passait par ma ville, eh bien, je n'ai pas hésité. J'ai pris juste 3 pantalons, une couverture, des chaussures légères et un peu d'argent, l'équivalent de 22 €. Elle a traversé le fleuve qui sépare le Guatemala du Mexique avec de l'eau jusqu'à la taille, tenant son fils à bout de bras. Autre profil, même destin, Edwin Fuentes, agronome de 28 ans. Malgré mes diplômes, dit-il, je ne trouve pas de travail au Honduras. J'en étais réduit à vendre de la maroquinerie dans la rue. Je gagnais l'équivalent de 3,70 € par jour. Et puis il y a les autres, tous les autres. Caleb, 15 ans, il a fui parce qu'il était menacé de mort pour avoir refusé d'intégrer un gang. Luis Duarte, chauffeur de taxi, il se faisait racketter tous les jours. Et un jour, eh bien, quelqu'un lui a mis une arme sur la tempe. Cela a été mon déclic pour fuir, dit-il. Alors face à cette vague d'êtres humains en quête d'une vie meilleure, eh bien, le Mexique a lancé un programme intitulé « Tuer chez toi ». Ce programme propose des emplois temporaires, une assistance médicale et des services éducatifs pour les enfants, le temps d'instruire la demande d'asile. Mais pour beaucoup, le Mexique n'est pas un objectif, ce n'est qu'une étape sur la route d'un improbable Eldorado américain. De cela, c'est une femme hondurienne qui parle le mieux. Les salaires de misère et la violence du crime organisé existent aussi au Mexique, dit-elle, mais pas aux États-Unis. Personne, pas même Trump, ne m'empêchera de donner un meilleur avenir à ma fille. Voilà, c'est à lire dans Le Monde. Ce qu'il faut retenir de tout cela est très très simple en fait. La crise migratoire n'est pas qu'un sujet français ou européen, c'est une affaire mondiale. Merci beaucoup, Patrice.